Que le Très-Haut vous bénisse. Bons appétits. Peuple des dieux, salue ton frère, salue ta sœur et dis bons appétits. Gloire soit rendue à notre Dieu. Cette nourriture est quasi importante pour nous tous ce matin. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je commence en retard, je demande pardon devant vous et devant Dieu parce que on gérait un cas qui est aussi compliqué, cas de maladie ce matin. Nous étions nous tous impliqués, Pasteur Élie et les intercesseurs. Alors, ce qui a fait que nous sommes arrivés en retard. D'ailleurs, j'avais même perdu de vue. J'ai posé la question, je commence souvent à quelle heure le dimanche? C'est le premier dimanche, depuis 56 jours. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'à cela ne tienne, je me battrai pour terminer la leçon d'aujourd'hui. Aussitôt dit, aussitôt fait, prenons nos Bibles. Apocalypse. Avant, on n'a pas encore déclaré le thème. Déclarons le thème de l'année 2023 dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous prenons maintenant nos Bibles, Apocalypse, chapitre 2, 18 à 29, ce que nous allons voir aujourd'hui, mais on ira à crescendo, ce que nous allons faire. Parce qu'avec le livre d'Apocalypse, il ne faut pas y aller d'une manière globale et globalisante. Il faut y aller à crescendo, c'est-à-dire au fur et à mesure, verset par verset. C'est pourquoi je vous ai dit, j'irai verset par verset. Je termine tout le livre d'Apocalypse. Après, je reprends, je donne la chronologie des événements tels que ça va se passer. Parce que l'Apocalypse, de la manière dont on l'a écrite, on n'a pas respecté les événements. Et je finis, après je reprends pour terminer les événements. Si on aura vraiment du temps, je l'espère bien. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Je continue à remercier les gens qui me soutiennent en prière. Soutenons-nous en prière pour que la gloire de Dieu éclate. Enseigner ce livre, il faut être branché, il faut être initié, il faut être connecté. Il ne faut pas ajouter même un petit iota dans ce livre. Je dois donner la révélation telle voulue par Dieu, par le Saint-Esprit, mais cette fois-ci, la révélation est aussi contextualisable. D'où tout texte en dehors d'un contexte, ça s'appelle un prétexte, d'où mensonge. En sus du caractère légitime du livre, il y a aussi un autre caractère du livre, c'est le contexte. L'exégèse mise sur l'effet contextuel.
D'où cette parole doit être contextualisée. C'est pourquoi, peuple de Dieu, vous aussi, vous devez être à la hauteur de ce contexte. C'est à partir du contexte, tout un chacun aura son dû. Dans le cas contraire, le pasteur Élie et ancien cubain, je m'étais décidé, j'étais venu avec les costumes extrêmement chers, mais j'ai donné au pasteur Élie, pasteur cubain, les costumes qui allaient vers, c'est 1000 combien 1700, 1800 dollars. J'ai donné au pasteur Élie facture là-dedans, pasteur cubain mêmement, mais moi je suis resté avec un costume de 200 dollars. Rendez-vous compte, peuple de Dieu. Je ne suis pas matérialiste, non. Je vis et je dépends de Dieu et de Dieu seul. J'aimerais que vous aussi, vous entrez dans cette dynamique de témoigner. Très belle maison. Et les gens ont suivi son pas. N'est-ce pas? Parce que il a suivi mon credo. Moi, j'aime les gens qui se battent pour faire des bonnes et des grandes choses. J'encourage les gens. Il y a ancien Patrick, c'est nouveau, à peine arrivé, il a construit une maison. Ça, j'aime. Moi, je vous pousse à être indépendant, à faire des choses dans l'indépendance. Ça me fait du bien. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Je préfère que vous puissiez aiguiller tout ce que vous obtenez ici, que ça vous amène à de l'excellence et non à des choses basses. Alors quand ce couple m'a vu, c'est un couple très honnête, me disant, tu es notre modèle. Nous, on ne savait pas l'histoire des costumes, c'est toi. Et nous sommes derrière toi et nous voulons être comme toi. J'ai dit, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de suivre mon pas. Ça devient mauvais lorsqu'il y a un zèle amer, lorsqu'il y a l'excès de me vendre, de chercher seulement ce que moi j'ai. Non, là, c'est pas bien. Et ça montre à suffisance. Quelqu'un qui a étudié dans l'organisation physique de bureau, je vais poser la question dans la salle, qui a reçu le cours d'OPB? Il n'y a que le pasteur Élie, il y a Da Françoise. Voilà, je sais vous comprendre. Il y a aussi la méthodologie générale. Qui a étudié le cours, il y a maman ici, il y a maman Francine, il y a... Donc, ce sont des cours là où on dit tout bonnement ceci. Tu es au bureau. Ça, je donne l'exemple des magistrats et le procureur. Je donne l'exemple d'un directeur de l'école primaire. Je donne l'exemple d'un général. Tu ne verras jamais la tenue du général, c'est la même tenue même d'un major. N'est-ce pas? Pardon? Tu vas t'échanger. C'est ça. Si tu mets une même tenue, c'est la même tenue, tu enlèves la veste, tu restes en chemise, ou tu cours, tu vas t'échanger. C'est ça là. Hein? Mais c'est ça là. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. J'étais à une église, je me suis retrouvé, j'avais étudié plus que tout le monde quand j'étais à l'église Church of God. Mais je me soumettais à un niveau, vous n'avez pas idée. Cette soumission m'a valu un nouveau. Je deviens le numéro 2 de l'église.
Après, mon pasteur, il m'élève, je deviens son pasteur, le pasteur de sa femme. Maman Antoine, la soumission. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Je me retrouve avec le superintendant, pasteur Kabengui. J'étais en costume beige. À la convention. Et il entre aussi avec le costume beige. J'ai enlevé mon costume. Je suis resté en chemise. Et là, ma femme m'avait posé la question. Mais c'est quoi? Et à cette conférence à l'Église Church of God, on m'avait élevé. J'étais devenu l'administrateur de la conférence. À l'Église Church of God, en chemise, on m'a élevé. Dans cette église-là, on m'élève à cause de l'humilité. Et j'étais sérieusement supérieur à mon pasteur. Parce qu'à l'Église Church of God, quand on est administrateur de la conférence, alors tu es dans le poste de décision. J'ai aimé ce couple qui m'a suivi avec beaucoup d'honnêteté. Et ce qu'ils m'ont dit, j'ai même prié pour ce couple. J'ai dit ceci: que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne beaucoup de moyens, plus que mes moyens. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Parce que c'est un couple très honnête, très ouvert. Et ce couple m'a fait rire que papa, c'est vrai, on prend tes photos, on envoie. On cherche aussi les habits comme tes habits. J'ai dit, on appelle ça une maladresse dans une organisation sociétale. C'est de la maladresse. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Imitez-moi dans des bonnes choses pour la gloire de Dieu. Cherchez à enseigner et enseignez plus que moi. C'est là où nous devons, voilà pourquoi Paul a dit: soyez mes imitateurs comme moi avec Christ. Est-ce que Paul a imité en mettant la tunique? Voilà pourquoi l'église catholique est maudite en voulant mettre la tunique comme celle de Jésus. Et ça les amène à une malédiction cuisante. Et il n'a existé qu'une seule tunique sans couture. Une seule tunique que Jésus avait. Les disciples n'avaient pas de tuniques sans couture. Tous avaient des tuniques avec couture. Je vous ai enseigné, je crois que c'est le livre de... C'est dans quel livre là où j'ai touché? Non, Lévitique. Le livre de Lévitique, j'ai touché à des points importants. Je voulais présenter ce couple-là, mais je ne peux pas citer ce couple. Ce couple m'a supplié, papa, ne nous cite pas. Il y a les gens qui ont la mauvaise prétention. On va commencer à nous regarder chaque fois. Je vous garantis, je ne vous citerai jamais. Quand je cite quelqu'un, ça dit, j'ai négocié avec lui, je vais te citer. Quand il dit d'accord, là je vais le citer. Comme ce couple, c'est un couple poli, c'est un couple qui ne veut pas des problèmes, un couple qui cherche la bénédiction, et j'aime des gens qui collaborent. Avant toute chose, peuple des dieux, nous allons prier. Soutenons tous les malades qui sont à la maison de la bergère de Dieu terre promise. Que Dieu les guérisse, que le feu de Dieu soit leur partage. Prions, peuple des dieux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour tous les cas avérés, tous les cas compliqués, tous les cas moins, Seigneur, tous les cas qui ne sont pas... Que le Très-Haut vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons toucher à la 4e église. Église de Thyatire. Thyatire. L'orthographe est dans vos Bibles. Thyatire,
c'est le sacrifice ou les offrandes perpétuelles. À cette église de Thyatire, il y avait des gens qui savaient donner à Dieu. Mais cette église a vécu un moment pénible, houleux, un moment de guerre, un moment de l'idolâtrie. Et cette église a vécu des scènes contre nature parce que c'était à un temps de l'idolâtrie. Je lis dans Apocalypse 2, 18, au nom de Jésus-Christ. Mais il faut diminuer. Je lis au nom de Jésus-Christ. Excusez-moi, je suis enrhumé et j'ai la toux. Quand je viens de parler, que quelqu'un intercède aussi pour moi pour que je termine l'enseignement jusqu'à la fin. J'ai besoin aussi de votre intercession. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Cette église, là où les gens offraient facilement, l'église des sacrificateurs, l'église qui avait une pesanteur, c'est le temps, peuple de Dieu, de la violence, le temps de l'idolâtrie. C'est comme à l'Est, comment les églises fonctionnent. Vous êtes dans l'église, dans l'entretemps, ce sont des bombardements. Vous êtes dans l'église, dans l'entretemps, on voit un rebelle, il entre, il tue le pasteur, il tue le prêtre. Et c'est comme ça l'église de Thyatire a vécu. Mais les gens étaient assidus. Dans leur assiduité, ils avaient la facilité de payer la dîme, d'offrir à Dieu, de se sacrifier, de s'adonner, de se livrer à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et cette église était imperturbable par rapport aux événements de l'extérieur. L'extérieur n'avait pas de force pour perturber l'église. Mais il y avait des secousses par moment, par le fait des forces extérieures. Vous savez, la force extérieure, par moment, apporte les agitations. On a dit, on a entendu, tel a dit, tel a fait. C'est de l'extérieur, mais les gens de l'intérieur gobent. Mais cette église ne se laissait pas distraire par les quand dira-t-on, par le tout le monde fait. Tout le monde était connecté, tout le monde était sacrificateur. Et dans cette église, l'élément, quand on dit écrit à l'ange de l'église, c'est-à-dire au pasteur de cette église. Et qu'est-ce qui se passe? On dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. C'est-à-dire, tout leur espoir était dans Jésus. Ils réfléchissaient, ils pensaient, ils se référaient sur la victoire de Jésus à la croix. Se disant, oui,
il n'y a pas quelqu'un qui a vaincu la mort comme Christ. Nous avons cru en celui qui a vaincu la mort. Même s'il y a des combats, même s'il y a le terrorisme, mieux vaudrait mourir pour Dieu que mourir avec le sida. Mieux vaudrait mourir pour Dieu que mourir dans un accident. Mieux vaudrait mourir pour Dieu. C'est-à-dire, eux tous étaient dans le déterminisme, se disant, possédons-nous tous la parole. Ayons des problèmes, non pas parce que nous faisons des affaires, ayons des problèmes parce que nous sommes des sacrificateurs de l'Éternel. C'est-à-dire, ils avaient pour base la parole de Dieu et ils se disaient, Jésus, il est puissant. Il a renversé le diable. Il a ravi la clé du diable. Nous sommes avec Jésus. Ce n'est plus nous qui vivions, mais Christ en nous. Comme Christ, c'est lui qui vit en nous, nous avons de l'espoir, nous avons la capacité de tout chambouler, de tout perturber, au cas où nous sommes attaqués. Eux, ils ne regardaient pas les coups de poing, ils ne regardaient pas les lances javelots, ils regardaient le nom de l'Éternel. Étant donné David, il s'est avancé avec le nom de l'Éternel et Goliath s'est retrouvé par terre. Ils se sont dit, nous on va faire plus que David. Dans cette église, chacun voulait être meilleur. Personne ne voulait être en deçà de zéro. Tout le monde voulait être excellent. Mise sur de l'excellence en matière de la parole. J'essaie de vous le dire, je suis votre point zéro. Il faut que tu arrives à enseigner plus que moi, j'acclamerai. Il faut que tu arrives à prêcher plus que moi, j'acclamerai. Il faut que tu arrives à communiquer des messages plus que moi, j'acclamerai. Parce que moi, je suis ton point zéro. Là, je vais aimer avancer. Je vais aimer. Ayez beaucoup de maisons plus que moi. Ayez beaucoup de voitures plus que moi. Ça, j'aime. Et là, j'encourage. Et là, je prierai pour vous, pour que vous puissiez aller de l'avant, pour que vous puissiez témoigner. Un père doit avoir des enfants qui avancent. Des enfants intelligents, des enfants sérieusement bénis, des enfants sérieusement élevés. Ça, c'est un bon papa. Il est des parents qui aiment eux seuls avoir tout. Non. Si tu as des enfants qui ont beaucoup, les enfants ont les moyens, ce serait une des très bonnes choses, ce serait louable. Toi, à la vieillesse, tes enfants vont te soutenir. Là, c'est mon credo. Voilà comment cette église fonctionnait. L'église misait sur l'excellence. L'église, à un moment donné, en matière d'offrande, c'était comme les kimbanguistes. Vous voyez, les kimbanguistes, quand ils veulent offrir, ils tiennent leur argent à la main. Ils ont un nom là, j'appelle, c'est un nom comme ça. Qui ont été chez les kimbanguistes. Ils ont un nom comme ça quand ils veulent. Pardon? San, quelque chose comme ça. Et c'est comme ça cette église était. Tu vois, quelqu'un dit, moi je vais donner beaucoup. Moi je vais prier beaucoup. Moi je vais jeûner pendant 10 jours. L'autre dit, moi je jeûne 20 jours. L'autre dit 30 jours. L'autre dit 50. L'autre dit 100 jours. C'était une église des gens consciencieux. Une église des gens qui s'adonnaient, qui s'amendaient, qui se livraient. Une église des gens qui avaient la haute conscience. Je réussirai. J'avancerai. Je gagnerai avec Dieu. Et cette église, les gens de là, ils avaient leur manifeste. Et ils se référaient à ça, se disant, si tel va jeûner 2 jours, l'autre va jeûner 5 jours. Ce n'était pas un concours, mais c'était une détermination parce qu'il y avait beaucoup de sacrificateurs. Mais le malheur de cette église, c'était à quelle période? À une mauvaise période, à la mauvaise de la tribulation, à la période de la violence. Et cette église devrait supporter la violence. On est en train de tuer les gens, mais personne ne s'absentait. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ces gens étaient toujours au rendez-vous. Quelquefois, c'est comme notre église. Hein? Notre église
On ne s'est jamais absenté, qu'il y ait la pluie, qu'il y ait le vent, qu'il y ait des problèmes, même au temps dur. Quand on avait refusé de veiller, rappelez-vous, nous on avait veillé, on avait défié, nous sommes dit, on a refusé de veiller, nous allons veiller. À un moment donné de l'histoire. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le 19e verset, il est dit ceci. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Vous voyez comment est cette église? Une église qui mise sur des valeurs. Il est bel et bien dit ceci. Je connais tes œuvres. Je connais ton amour. Voilà l'église exemplaire. Là où il y avait les bonnes œuvres, là où il y avait l'amour du prochain, à cette église, là où il y avait la foi, là où les gens étaient fidèles. Tu envoies quelqu'un, tu dois faire ça, il fait. Les gens de cette église ne se résistaient pas. Même un enfant peut demander un service à un adulte. Un enfant peut dire, s'il te plaît, maman Clémentine, entonne un cantique. Tu vois, maman Clémentine se lève, elle vient, elle entonne un cantique. Elle ne va pas dire, mais toi, une petite fille de rien du tout, tu me demandes, non, cette église, il n'y avait pas ce complexe, je suis grand, je suis petit, non. Ils se voient tous sur le même diapason. Mais chacun respectait chacun, mais en matière de Dieu, parce que l'église c'est un corps. Et l'enfant et l'adulte fait partie de mon corps. Et comme l'un et l'autre font partie de mon corps, mais que devons-nous dire, peuple de Dieu? Nous faisons un seul corps. Marchons dans cette dynamique d'un seul corps. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le doigt, petit soit-il, mais le doigt passe partout. Passe partout. Jamais la tête dira, et toi, je suis grand, ne me touche pas. Non. Les pieds amènent tout le corps partout. Les yeux amènent tout le corps partout. La bouche alimente tout le corps. Et c'est comme ça cette église fonctionnait, l'église de Thyatire. Mais dans une période difficile comme à l'Est. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ces gens étaient constants. La constance, c'est un élément important. Là où il y a la constance, il n'y a pas le vagabondage, il y a le respect de tous. Il y a le respect des dons. Je respecte celui qui a tel don. Lui aussi, il me respecte et on se respecte. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Le respect est mutuel. J'avance pour la gloire de Dieu. Et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Ça veut dire, il multiplie. Chacun se dit, qu'est-ce que je ferai demain que je n'ai pas pu faire hier? Autrement dit, ils allaient de l'amélioration en amélioration. Pas certaines personnes qui ont bien commencé comme les gens de la Galatie, aux Galates dépourvus de sens. Tu avais commencé avec l'esprit, maintenant tu finis avec la chair. Cette église n'était pas comme ça. Cette église se disait, que dois-je faire de meilleur que je n'ai pas pu faire l'année passée? Chacun misait sur l'amélioration. Si tu améliores, Dieu aussi améliore ta vie. Il est des gens qui cherchent la bénédiction, mais qui vont en descendant, qui vont en régressant. Tu cherches quoi, toi qui vas en régressant? Mais cette église allait en améliorant. Et quand ils améliorent, peuple des dieux, chacun attendait un prix. Et le prix important, le prix glorieux, que Dieu vous bénisse, peuple des dieux.
et qu'il vous bénisse davantage. 20e verset. Ça, c'est un peu de faille. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, peuple de Dieu, il y avait un peu de malaise. Vous allez constater, je n'aime pas faire venir des visiteurs prêcher ici. Je n'aime pas. Parce que la plupart des pasteurs qui nous ont précédés, ils font la ristourne. Vous connaissez qu'est-ce que c'est une ristourne, hein? Tu prêches chez moi aujourd'hui. À la fin, on cotise pour toi. Je viendrai aussi prêcher chez toi, on va cotiser pour moi. C'est-à-dire piller les fidèles dans ce système de s'inviter. C'est pas mauvais. L'église, il faut la considérer comme l'homme et la femme, ainsi que les enfants. Dans une maison, peuple de Dieu, c'est l'homme qui donne la loi. La maman exécute la loi de l'homme et les enfants obéissent. Tu ne peux pas, chaque fois tu dis non, chez moi ça ne va pas, tu fais venir le voisin, viens chez moi. Non, tu vas un jour laisser le voisin ton lit. Alors, il est des choses qui ne sont pas recommandées, recommandables. J'ai une autre vision. Je vais prêcher dans une église, il y a une autre vision. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je préfère cette église, sa croissance, c'est nous-mêmes. Soit moi-même je prêche, soit pasteur Élie, soit pasteur Mouyembi, soit pasteur Paul, soit pasteur, ou vous les fidèles, vous prêchez aussi les périodes dites évangéliques. Nous alignons même les mamans. C'est-à-dire, cette église, sa croissance, c'est nous-mêmes. Les gens de l'extérieur qui ont prêché ici sont à compter au bout du doigt. L'année passée, il n'y a que le pasteur Marcel qui a prêché ici. Ça fait beaucoup d'années. Les gens n'ont pas prêché ici. Pasteur Anto a déjà prêché ici. Pasteur Kabengele a déjà prêché ici. Pasteur Élie de Likassi a déjà prêché ici. Qui encore? Pardon? Apôtre Mbouya? Qui? Pardon? Hein? Ah, le gouverneur Mpande Kapopo, il a prêché ici. Qui? Frère Kabange, il avait prêché. D'ailleurs, lui, c'est quand pasteur il était malade, il fallait que j'aille l'assister. Alors, il a prêché. Donc, nous avons 24 ans. On n'a même pas 10 personnes qui ont prêché ici. C'est ça la valeur d'une église. Maintenant, l'erreur de l'église de Thyatire, c'est laisser la porte à Jézabel. Jézabel, une prophétesse qui a des manquements graves vis-à-vis de tout le monde. Et cette prophétesse, elle vient avec des choses contre nature. Et rappelez-vous, quand j'avais laissé au pasteur Élie, pas Élie Kabango, Élie de Likassi, il vous a même maudit à la fin. Il dit, comme vous ne savez pas donner, je vous maudis. J'avais dit à ce pasteur, tu ne sais pas comment j'ai souffert avec cette église. Allez, rentre, bénis mes enfants. Tu les maudis pourquoi? S'ils ne donnent pas l'argent, ou ils donnent, ce ne sont pas tes enfants. Et vous voyez pourquoi il n'est pas crédible de laisser la chair à n'importe qui que ce soit. Ce qu'il veut, ce qu'il cherche, vous ne le savez pas. Voilà pourquoi je refuse aussi les invitations
dans d'autres églises. J'y vais difficilement. Quand on m'invite, vous savez, j'ai un système, quand je vais prêcher quelque part, je ne vais pas m'inviter. Les gens qui vont m'inviter, j'exige, il faut soit chacun $100, si c'est peu, $50, vous m'accompagnez. Là où nous allons, moi je ne veux pas prendre l'argent. Je prêche et la parole, je leur donne et l'argent. Rappelez-vous ce que nous avons fait à l'église méthodiste, quand on m'avait invité. Ils ont eu l'argent qu'ils n'ont jamais eu depuis que méthodiste est méthodiste. Vous êtes des témoins, ils ont dit ça. Et le pasteur méthodiste, on l'avait élevé parce qu'il a donné beaucoup d'argent à leur représentant légal. Lui, il était honnête. Il m'a dit, non papa, dans notre église, il faut donner l'argent pour monter. Je sais, si je t'ai invité, toi, cette église sera bénéficiaire de deux choses, et de la révélation, aussi de l'argent. Vous m'aviez accompagné, et quand vous m'aviez accompagné, on leur a donné l'argent. Le pasteur a dit, ils ne nous ont même pas donné à nous le chiffre. Ils ont dit, ce montant, c'est qui était Kambov arrivé, où c'est? À Kipushi. Hein? Ils ont appelé quoi? Choutou. Donc ça signifie l'argent qui a dépassé leur entendement. Je suis allé intervenir à l'église Rama. On a laissé l'argent, on a laissé aussi du matériel. J'ai intervenu à l'église Cité Bethel. On a prêché, on s'est battu, on leur a donné même du courant. Non seulement ça, même le synthétiseur, ainsi que certains biens. Je suis parti prêcher à Likassi, à l'église de pasteur Jonas. J'ai laissé du matériel. J'ai donné l'argent même pour les gens pour faire des affaires. Voilà ce que moi j'aime. Il ne faut pas la partie de Jézabel. Je veux prêcher dans l'église telle parce qu'on va me donner l'argent. Non, c'est pas comme ça. Quand on prêche, on se dit c'est Dieu qui va nous payer. Et pas regarder quelqu'un. Mais ils ont une gentille église avec des fidèles assis, des sacrificateurs. L'erreur de leur pasteur, l'ange de l'église, a fait venir Jézabel. Il dit non, non, on entend ailleurs, on prophétise. Moi, je ne sais pas prophétiser. Toi, viens prophétiser. Dis des choses aux gens. Et la Jézabel, elle a dit aux gens, à dater de ces jours, buvez la bière. Et les gens de l'église disaient Amen. À dater de ces jours, appliquez l'adultère. Les gens qui n'aimaient jamais l'adultère, ils ont reçu un pasteur, une dame, la Jézabel, et quand il parlait, les gens disaient Amen. Ils ont commencé l'adultère. Allez, il faut faire ça. Donc, la dame est venue posséder l'église. Rappelez-vous, Maman To, elle va s'y rappeler, on avait reçu un sataniste. Ce monsieur-là, Maman To est en train de se laver à son âge. Le monsieur qui va là en train de regarder. Quand je l'ai vu, j'ai dit, pasteur, je vais te taper. Tu ne sais pas que c'est ma mère. Le monsieur était sataniste dans leur monde. Il était menuisier. Hein? Il était menuisier. Il faisait des chaises avec les os des gens. Et quand il arrive là-bas, on l'a détecté. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On a reçu un autre Moreau. On l'a détecté aussi. Il y avait l'église ADP ici à Kambo. C'était une église puissante. Avec feu papa pasteur, c'est qui? Kassongosea. Un pasteur sérieux. Mais l'église a eu beaucoup de problèmes en recevant des gens, des satanistes d'hier qui venaient témoigner chaque fois. C'était l'église là où les satanistes témoignaient. Il y avait un monsieur là, Kapalou. Il arrive là, il témoigne avec un sac là où il y avait les os des gens. Il a témoigné et le même Kapalou a fait une croisade ici à Kambo. Tous les pasteurs sont allés là. Nous avons refusé d'y aller. Kapalou est venu à notre église.
Il parlait avec le pasteur, non, Dieu m'envoie, cette église ira de l'avant. Nous, on était en intercession. Et quand Dieu nous a parlé que Capable est venu aussi posséder l'église, je l'ai suivi. C'était dans mon bureau, en train de parler avec mon pasteur. J'ai dit, mais papa, celui-ci, il vient faire quoi? Je n'ai pas eu peur de lui. J'ai dit, mais ce monsieur est venu faire quoi? Maman, toi est là. Non, il m'a dit, beaucoup de gens viendront et disent, non papa, il vient te posséder. Sachant que l'unique église ici à Cambove, c'était notre église à cette époque-là. Ce monsieur, on l'envoie te posséder comme on a possédé l'ADP. Il ne peut pas prêcher ici. Toi, monsieur, tu dois partir. Il me dit, hé papa, on ne joue pas avec moi. J'ai dit, toi, tu es qui? Hein, pour dire, on ne joue pas avec toi. Je vais te donner. On dit, on ne joue pas avec toi. Allez, va-t'en. Les gens avaient peur de cet homme parce qu'il était féticheur, quoi. J'ai dit, toi, allez, va-t'en. J'ai dit, papa, ça c'est mon bureau, c'est pas ton bureau. C'est chez toi, mais c'est mon bureau. Non, oui, papa, mon bureau, je l'ai fait partir. Maman, toi est là. Je dois protéger mon pasteur. Tu sais, si tu ne sais pas protéger celui qui prie pour toi, tu ne seras jamais béni. Tu ne seras jamais béni. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Et moi, j'ai eu à protéger mon papa. Chaque fois, ces énergumènes venaient à l'église, je dormais avec eux au salon. J'ai dit, papa, toi va dormir. Moi, je vais les gérer. Ils verront qui suis-je. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Voilà, il ne faut pas laisser les Jézabel. Les Jézabel sont aussi les nouveaux dans les églises. On peut recevoir quelqu'un qui est nouveau dans l'église. Il s'oppose à tout ce que je fais. Il gagne quelques 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Il commence à leur dire, non, nous là on était, on faisait. Ce qu'on a trouvé ici, c'est pas... Non. Chaque église a une vision. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais papa, nous, notre pasteur, allait visiter les âmes. J'ai dit, c'est écrit où aller visiter les âmes? C'est écrit où? Que dit la parole de Dieu en matière de visites? Je ne peux pas aller visiter un rebelle. Quelqu'un qui est chez lui dans le cadre de la rébellion, il n'est pas visitable. On visite un égaré, pas un rebelle. Tu ne viens pas à l'église parce que quand je prêche, j'ai touché à un point, ça ne t'a pas plu. Je ne te visiterai jamais. Ce n'est pas biblique. La plupart des hommes de Dieu qui aiment visiter les gens, ils vont là, ils mangent. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des pasteurs qui ont des ventres élastiques. Ils peuvent manger dans toutes les maisons. Ça, c'est pas ma vocation. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont réduits. Pourquoi? Parce qu'ils aiment manger dans des familles des gens. Ça, c'est pas mon travail. Je viens chez toi, je mange. Non. Ça, c'est pas mon travail. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. D'ailleurs, c'est pas bon que vous voyez ma faiblesse. Même si je manquais chez moi, je ne peux pas venir ici devant. Je vous dis, je manque. C'est une faiblesse, c'est contre la déontologie. Je ne peux pas te dire, je manque. Un pasteur ne peut pas dire, je n'ai pas mangé. Un pasteur ne peut pas dire, regarde, ma femme, elle est enceinte, j'ai pas la layette. Non, peuple de Dieu. Le pasteur, il se présente comme quelqu'un qui a tout. Même s'il n'a rien, il doit marcher comme s'il a tout. Il n'y a que les avisés et les initiés dans la salle que Dieu peut toucher. Un pasteur, on ne peut pas le nourrir par n'importe qui que ce soit. Non. Le pasteur ne peut pas manger n'importe où. Non. Jésus ne mangeait que où? Chez Marie et Marthe. C'est là où il mangeait. Parce que Marthe avait une mission.
Jésus ne mangeait pas n'importe où. Dans cette église qui est Marthe, chez qui je peux aller manger. Je n'ai pas encore trouvé une Marthe ici. Le jour où je vais trouver une Marthe ici dans cette église, dans cette église, j'irai chez lui manger. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Voilà, la présence de Jézabel a tout gaffé. Une église des sacrificateurs, mais le pasteur complaisant. Il dit non, les gens diront, il n'y a que moi qui prêche. Je dois faire venir d'autres gens prêcher. Ne me poussez pas à ça un jour. Papa, j'ai mon pasteur. Papa, j'ai. Il y avait un couple de maman Naomi. Son mari, c'était encore qui? Philippe. Ils me parlaient de leur pasteur. Je dis, ok, ça va. J'ai reçu ce pasteur dans mon bureau. J'ai écouté ce pasteur, mais je dis, ma foi, il vient de Lumbashi. Mais ce qu'il racontait, mais celui-ci lui donnait la chair. Il est loin des principes de la Bible. Quand tu parles avec lui, toujours oh, la viande, poulet. Ah, il y a un autre qui avait prêché, qui avait menti, qui était venu de Nairobi. Il a quitté le Congo il y a 20 ans. J'ai dit voilà, donne-moi ton passeport, je dois aller te présenter. L'État doit savoir il y a un étranger qui est entré chez moi. C'est ce que je fais quand je reçois un étranger. L'ANER doit connaître. Mais il n'a pas de passeport. Il sort la carte d'électeur. Un monsieur préparé. Et ceux-là qui l'ont préparé, tous deux sont déjà morts. Kachil et Boni. On l'a préparé pour venir faire des prophéties pour nous diviser avec le pasteur Elie. Ce monsieur, quand on parlait de Kaladi, il pensait que Kaladi, il était comment? Il arrive à Likasi, moi aussi j'étais à Likasi. Il m'appelle, non, je dis, je suis à Likasi. Il vient me voir, il dit, papa, oh! Quand on parlait de Kaladi, je me disais, comment nous a dit? Ni ouais! Ah, mais encore fanatique. Il français, on a propos là, mon kinoï. Ah, mais encore fanatique. Il est devenu fanatique. La mission est bâclée. La mission est tombée. Avant son départ, il m'a largué quelque chose. Papa, prie beaucoup. J'étais venu avec une mission de détruire cette église. J'ai échoué parce que Dieu me dit, tu es un homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà l'erreur de Thyatire. Ils ont fait entrer Jézabel. Jézabel a fait des prophéties. Rappelez-vous, il y a une femme qui était venue avec Papa Kabanda et sa femme. Si c'est Bibi, si c'est quoi là. Elle a fait des prophéties à ADP. Elle est venue aussi à la bergerie, soi-disant faire des prophéties. Elle a divisé ADP. Et le pasteur Kassongo a pleuré. Quand on arrive avec elle ici chez nous, c'est elle qu'on a ramassée. Et Dieu a dit, toi, ce que tu as fait là, et tu as fait, le pasteur Kassongo regrette, Dieu va te frapper, tu vas mourir. Tu as une mission de détruire les églises. Et cette dame est partie à Lumbashi. Elle n'a pas fait longtemps, elle est morte. Ça, c'est une Jézabel. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Il y avait un certain Kassongo. Et on l'a invité dans toutes les églises. Il vient à Kambov, il prêche dans toutes les églises. Il vient aussi chez nous, Dieu l'envoie. Il arrive, je l'attrape, je dis, mais toi tu n'es pas serviteur, toi tu es devin. Il dit, oui, je suis devin, il faut me délivrer. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Voilà pourquoi nous, on n'aime pas laisser la chair à n'importe qui que ce soit.
la chair, c'est un lieu de sacrifice. Quand je me tiens ici, je suis sacrificateur. Je sacrifie ma vie pour vous. Voilà pourquoi je suis debout. Je ne suis pas là pour vous piller. Je ne suis pas là pour quémander. Je ne suis pas là pour mendier. Je suis là pour travailler. En revanche, Dieu va me rémunérer. Si au milieu de vous, il y a quelqu'un que Dieu pourra doter pour qu'il fasse quelque chose pour moi, il le fera. Et cela pour la gloire de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. C'est comme l'année passée, beaucoup de gens m'ont promis des cadeaux. Ils m'ont appelé, papa, on a des cadeaux à te donner. N'allez autre la traversée, on a ma cadeau. Mournita, hein? Ba maman, ba papa, ba ndeko, ba bolingo. Mournita, monelaka ma cadeau, hein? Begi bana tcheka wani nyangaria. Il a ma cadeau quoi? Il n'a quoi na tortue? Hein? Vous-même, vous m'avez appelé. Papa, j'ai un cadeau. Demain, j'arrive. Bon, Jésus revient bientôt. Peut-être c'est ce bientôt-là. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, quand il élève quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui peut soutenir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu ne peut pas être mendiant, se laisser faire. Même si tu n'as rien. Nous avons commencé cette église, nous avons fait 3 ans sans offrande. Sans offrande. Dieu a dit, ce n'est pas une église des ventriotes. C'est une église qui a une grande mission. De sauver Cambove, de sauver le Congo, de sauver l'humanité. Et nous avons fait preuve de tout ça. Et nous vivons comme ça pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il faut éviter les Jézabel. On avait reçu un serviteur ici. Il arrive ici. Il crée un comité de soutien. Et c'est papa Louis qui m'avait suivi. Papa, tu sais? J'ai dit non. Le pasteur a fait de moi le président du comité de soutien. Il a dit, chaque mois, il viendra ici contrôler. C'est papa, ne me dis pas ça. J'ai parlé au pasteur. Le pasteur dit, je ne sais pas. Je dis oui. C'est ce qu'il a fait. Comité de soutien. Quand chaque fois il viendra ici, prendre l'argent. Arrêtons mon vision et tout bandoukou. Quand il s'est baigné, même au comité, il y a comme soutenir. Alanga balbantu banene, bale bazuri. Hein? Anabe comme comité de soutien. C'est ça qu'on appelle Jézabel. Même vous, Dieu pourra permettre, tu vas prêcher quelque part. Ne regarde pas l'argent. Voyez la conversion des âmes. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Apocalypse, j'ai dit combien? Maintenant 21. Et qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La Jézabel. La Jézabel. Elle vient avec le message d'égarement. Avec ce message d'égarement, mais Dieu est amour. Pour Dieu, il s'est dit, ce qu'il faut faire, c'est ceci. Je l'envoie dans cette église-là pour que la Jézabel se répande. Ce n'était pas pour qu'elle enseigne. Rappelez-vous, on avait reçu un grand homme de Dieu, Benjamin Mouya de Kinshasa. Quand il est venu dans cette église, ce monsieur, il est poli. Il a dit, je ne suis pas venu prêcher. Il a une grande église à Kinshasa. Dans son église, il y a des gens, j'ai déjà prêché dans son église à Kinshasa. C'est une famille assise. Mais quand il est venu chez nous, il a dit, je suis venu pour la prière. Je ne suis pas venu vous prêcher.
Rappelez-vous, j'avais reçu un pasteur du Bas-Congo. Or, au Bas-Congo, j'avais prêché dans son église, Bomachi. Il vous avait même révélé certaines choses que je vous cachais tant. Il vous a dit tout ce que j'avais fait au Bas-Congo. Mais je n'aime pas tout dire. Il vous avait largué ça. Quand j'étais au Bas-Congo, la première réunion, j'avais réuni les pasteurs dans son église. Il a une grande église au Bas-Congo. Mais il n'est pas venu prêcher. Il a dit, je suis venu faire les affaires à Kambov. Je suis de passage, ne me donne pas la chair. Voilà les hommes. Moi, quand je vais ailleurs, je me cache. Par moments, je me cache. Je me rappelle, j'étais dans l'église d'Aaron Monga, à Kinshasa. J'ai dit, non, j'ai beaucoup de travail. Aujourd'hui, je dois me cacher. Je me cache dans son église. C'est une grande église. Mais peuple des yeux, Aaron Monga, comme il est aussi prophète, il m'a vu, il a dit, Jonas, passe devant, tu dois nous enseigner. J'ai dit, qui? Il dit, toi, en costume. J'étais en costume bleu. Il dit, passe devant, tu dois nous prêcher. Et il y avait Papa Kaembe et Maman Madelo qui m'avaient accompagné. Ils m'ont dit, tu vois, tu ne voulais pas travailler, Dieu t'a vu. J'arrive, je pose la question, quel est le nom de votre église? Ils ont cité le nom de l'église. Alors, j'ai enseigné la vision de leur église. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Rappelez-vous, même à l'église méthodiste, j'avais parlé sur la vision de l'église méthodiste. Et le pasteur, il était ébahi, stupéfait. Papa, j'ai fait la théologie pour apprendre ça, mais je n'ai pas compris. C'est aujourd'hui que je venais de comprendre la vision de l'église méthodiste. C'est comme ça, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, il doit se comporter comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, papa, et c'est vrai, tu as dit, il ne faut pas qu'on prophétise dans l'équipe des mamans miracles. Je ne sais pas si c'est pasteur, il dit, tu les as interdit la prophétie. Nous avons dit ceci. Prophétisez, mais ne communiquez pas des messages en désordre. Parce que, par moment, les messages qui sortaient dans l'équipe des mamans miracles, vous recevez par exemple le message de Soula, mais vous n'avez pas le droit d'aller communiquer le message. Écrivez, donnez à la maman présidente. Maman présidente doit donner au pasteur Anne, et pasteur Anne doit me donner le rapport. C'est à nous de communiquer le message. Il y a quelqu'un qui a dit non, on a refusé la prophétie. Je ne peux jamais refuser la prophétie. Est-ce que dans cette église on a déjà refusé la prophétie? Non. Et il y avait un désordre, paraît-il. Les messages qui sortaient, peut-être ce n'est pas la personne qui a prophétisé, les membres de là, ils communiquaient en désordre des messages des gens. Il y a des gens qui se fâchaient. Voilà, il fallait qu'il y ait de l'ordre. Il y a la prophétie. Il faut écrire comme nous faisons souvent. C'est tout ce qu'on a demandé. Je ne peux jamais refuser la prophétie ici à la bergerie des dieux, terre promise. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. On prophétise en public, ça passe. On ne refuse jamais des prophéties. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Ce sont les satanistes qui refusent les prophéties. 22e verset. 20e et 21e verset, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'infiltration dans l'église. Une église, dès lors elle est infiltrée, elle perd sa substance, elle perd sa valeur. J'aime quelqu'un qui vient me voir en personne pour me dire, papa, est-ce qu'on ne peut pas faire ça pour aider telle personne? Ça, j'aime. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais je n'aime pas quelqu'un me dire, nous, on faisait ça chez nous.
Ici, nous appliquons ce que Dieu nous demande d'appliquer. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Surtout le soutien des malades. Les gens aiment, quand il y a un cas de malade, qu'on crie, qu'on est en train de soutenir telle personne si c'est comment là. D'ailleurs, il y avait une personne qui m'avait suivi, faisant référence au cas de... La personne là, j'avais aimé sa manière de parler. Elle, je la félicite. C'était le cas de maman Madeleine. Non, papa, je constate maman Madeleine est malade, si vous pouvez la soutenir. Mais j'ai dit, demande à Dirkab, demande à elle-même. Elle est où maman Madeleine? Elle est là. J'ai mes méthodes de soutien. Dirkab, tu t'es déjà plaint sur... Parce que je soutiens valablement. J'ai mes méthodes. Cette maman-là, j'avais aimé parce qu'elle m'a vu moi. Elle a dit, papa, elle est malade, il n'y a pas moyen de faire ça, faire ça. Non. Il est des maladies, on peut créer une équipe, on envoie l'équipe. Il est des maladies. Si vous commettez l'erreur dans le soutien, il y aura des répercussions. Alors, ces cas-là, moi-même, je gère. Et je sais comment je gère ces cas-là. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il est des cas, on gère soit à deux avec le pasteur, et on associe les intercesseurs. Et d'autres cas, nous envoyons des anciens, ils vont prier chez les gens. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 23e verset. C'est là ou bien c'est 22? Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Rappelez-vous, j'avais reçu ici maman Emmanuela. Cette maman a fait un bon travail. Intellectuelle de surcroît, elle est passée à la radio. Elle a rappelé au peuple de Kambov qui suis-je. Elle a utilisé aussi mon nom pour qu'elle règne. Elle a commencé son église. Il y avait des gens. J'ai dit à la maman, là, faites attention. Il ne faut plus aller à la montagne. Les montagnes sont possédées. La plupart des gens qui font des montagnes, dès lors ces gens descendent, qu'ils soient pasteurs, ils ont des problèmes. Vous allez le constater, la plupart même des pasteurs de Kambov qui vont chaque fois, qui vont à des montagnes, ils ont des problèmes. La plupart. La maman là, elle était têtue, elle est partie à la montagne. Quand elle est descendue possédée. Et Dieu a même refusé que je la touche. Rappelez-vous, elle est venue à l'église pour que je prie pour elle. J'ai dit, maman, je ne peux plus prier pour toi. Je t'ai investi, mais tu as utilisé mon nom comme ton fonds de commerce. Tu as eu beaucoup de gens dans ton église. Et finalement, la maman là a fouillé Kambov avec des dettes et de athées et des commerçants de Kambov. Donc, elle a pris des dettes partout. Elle a fouillé en Zambie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Elle a bien commencé, elle a fini mal. Quand Dieu appelle une femme au ministère, toutes les femmes naturellement qui sont responsables des églises ont des problèmes si et seulement si elles ne sont pas soutenues par leur mari convenablement. Vous le constaterez, la plupart des femmes qui ont dirigé les églises ont des problèmes. Les Jézabel, la plupart. Parce qu'une femme a un problème. Dès lors, elle commence à gérer toute une église. Derrière elle, il y a toujours l'envie. L'envie caractérise la plupart des femmes.
la concurrence la plupart des femmes. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas mettre Jézabel devant tout le monde. Il faut que l'homme soit devant tout le monde. Les exceptions ne manquent jamais. Pasteur Anne, elle est forte, elle est puissante. Si c'était une autre femme, elle serait peut-être dans la guindaille. Mais elle est toujours derrière son père spirituel. C'est comme la femme se cache derrière son pasteur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est le cas de Déborah dans la Bible. Déborah, bien que reine, Déborah, elle s'est dit non, je dois me cacher derrière l'homme. Esther, quel que soit ce qu'elle était, Esther s'est cachée derrière Mardoché. Mais quand la femme s'oppose de tout et de Dieu, voilà pourquoi une femme ne peut pas s'exposer pour s'opposer. Sinon, elle aura la marque de Jézabel. La femme se cache toujours et l'homme sera devant. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Une femme est servante, mais son mari n'est rien. Mais tu vas tomber. Une femme, pour être une bonne servante, son mari doit être un grand serviteur. On peut appeler la femme, bien sûr. Derrière la femme, l'homme est là. Mais si l'homme ne prie pas, la femme finira mal. L'homme sera l'apaisanteur. C'est ça la Jézabel. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous constaterez, la plupart des prophétesses femmes ont des maris qui ne prient pas. Et quand on est prophétesse sans mari qui ne prie pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas t'exposer. Cache-toi derrière ton pasteur pour ne pas être la Jézabel. Montrez-moi une femme qui est allée de l'avant sans être cachée derrière son mari. Personne. Comptez toutes les femmes de Cambove qui ont commencé des églises. Où sont-elles? Parce qu'elles n'ont pas compris le message adressé à l'église de Thyatire. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. 23e verset. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La plupart des femmes qui se mettent devant ont des enfants putes, ont des maris contre nature. Parce que Dieu, il s'impose. Il dit, je ferai périr les enfants. Vous remarquerez toutes les femmes qui se sont bondies, se faisant servantes de proue, de pommerans, elles ont eu des problèmes dans leur propre maison. La mort est entrée dans la maison. Les enfants putes, les enfants épargnés ça et là. Et vous le constaterez. Là, à cause de Jézabel. Et là, Dieu punit sévèrement. Jézabel était prophétesse qui est égarée. Elle devait être une servante sous la guidance d'un serviteur de Dieu. Elle voulait toujours être la tête et non la queue. Conséquence, Dieu l'a frappée et Dieu a frappé ses enfants. Dieu a frappé sa famille et sa progéniture. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. 24 à 25, peuple de Dieu. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis,
je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ceux-là qui s'échappent à la prophétie de Jézabel. Jézabel, toutes les femmes qui prophétisent sans être guidées par un père spirituel, toutes les femmes qui font d'elles-mêmes le ministère sans être au préalable encadrées par un homme de Dieu, celles-là ou ceux-là qui vont la consulter sont les égarés, sont les punis de Dieu. On ne peut pas aller consulter une femme entre guillemets prophétesse. Elle n'est pas consultable. Le consulting voudra dire vivre la mort. Si tu as déjà consulté une prophétesse, tu as écopé la mort. On ne consulte jamais une femme. Aujourd'hui, on n'est pas au temps de consulting des prophétesses. On est au temps d'aller à l'église. Parce que Christ a laissé l'église. Quand tu vas en catimini consulter une prophétesse, je donne les cas. Tu vas consulter Maman Déborah. C'est une prophétesse. Tu vas consulter Maman Angélique. C'est une prophétesse. Tu vas consulter Pasteur Anne. C'est une prophétesse. Le fait d'aller consulter, Dieu les transforme en Jézabel. Il n'y a pas de fruit sans arbre. Il faut l'arbre et le fruit ensemble. Le ministère, c'est pour l'église. Quand tu vas les consulter en catimini, c'est la mort que tu vas prendre. C'est là que vous constaterez beaucoup de gens qui nous donnent de la peine, qui nous donnent du travail. La prédication, c'est plus que la prophétie. Quand il faut prophétiser, je prophétise aussi. Quand il faut prophétiser, pasteur Élie prophétise aussi. Mais dans l'église, vous voyez pasteur Anne, elle prophétise. Vous voyez maman, il y a les mamans prophétesses qui prophétisent dans l'église. Il y a d'autres jeunes qui prophétisent. Mais allez les consulter. C'est jeter de l'opprobre sur sa propre famille. Parce qu'une femme n'a pas qualité d'être consultée chez elle. Non, peuple de Dieu. Mais moi, je peux te dire, va voir Maman Déborah. Je peux t'orienter chez elle. Là, tu seras béni. Je peux t'orienter, va voir Pasteur Anne. Là, tu seras béni. Mais si c'est de toi-même, une, deux, tu y vas, là, tu vas écoper le mauvais sort. La mort t'accompagnera toute ta vie. C'est là que vous voyez les gens qui aiment des prophéties. Nous prions ensemble avec, mais par moment, à des circonstances X, Y, allez, tu vois la personne ou un couple vers une prophétesse. Nous venons te voir, oriente. Non, elles sont prophétesses parce que je suis là. Elles travaillent parce que je suis là. Les dons que vous avez, ces dons, on les puise. Où est-ce qu'on puise ces dons? On a dit à Moïse, Moïse, on va sortir de toi l'esprit qu'on va distribuer aux autres. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est de moi que vous puisez tout ce que vous avez. Si vous allez ailleurs, vous n'allez pas travailler comme vous travaillez ici. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Il y a des gens qui se sont déjà eux-mêmes pendus. Ils ont déjà écopé la mort eux-mêmes. Ils ont déjà écopé la malédiction eux-mêmes, le blocage eux-mêmes, en allant en catimini consulter
Il y a de ces enfants, Narcia peut recevoir des messages. Tu vois, le papa, il amène le message bien scellé. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ils ont pris à la maison, mais on m'amène les messages. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Prisca peut recevoir des messages. On m'amène les messages. Vous ne pouvez pas recevoir les messages à la maison, vous les communiquez aux gens, vous les possédez. Est-ce que tous ces messages sont vrais? Je dois, c'est ça le sens de Jézabel avec l'église de Thyatire. Même dans un poulailler, il n'y a qu'un seul coq, pas de coq. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Est-ce que ça passe bien? 26e verset. Pardon? 26e? Le 26e verset dit ceci. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Notre conduite, c'est la puissance du Congo. Notre manière de nous comporter, c'est là que j'ai toujours dit ceci. Le problème du Congo, ce n'est pas le problème des politiciens, non. La méconduite des hommes de Dieu freine l'avancement de ce pays. Regarde ce qu'il dit. Il présente le pays à Dieu. Dieu, je te confie ce pays entre ta mains. Que font maintenant les hommes de Dieu? Les hommes de Dieu sont les pilleurs plus que les voleurs. Comment voulez-vous dans la tête d'un homme de Dieu, c'est seulement l'argent, l'argent, l'argent. Voiture, voiture, voiture. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Dans la tête de l'homme de Dieu, c'est la conversion des autres et la bénédiction de la nation. Dieu n'a pas laissé les politiciens avant nous. C'est l'église qui est avant-gardiste, peuple de Dieu. Dès lors l'église se comporte bien, la nation sera aussi bien. On jauge la nation sur base des églises, sur base des pasteurs, sur base des prophètes, sur base des évangélistes, sur base des docteurs, sur base des apôtres. C'est nous, Église, nous devons nous amender. Nous devons marcher en regardant Dieu, en marchant dans la crainte de l'Éternel. Et là, vous verrez, le pays va avancer. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Les nations tombent parce que les églises tombent. Une fois les églises se relèvent, la nation va aussi se relever. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse davantage. Le 27e verset, c'est ça, hein? Il les pétra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, parole du Seigneur Tout-Puissant. L'Église est dirigée par une verge de fer. La verge de fer, c'est la parole, c'est la révélation, la plus vraie. Et pas une révélation qui avantage le pasteur, non. La révélation doit vous avantager vous. Vous devez être les premiers dans ce que je dis. La nation doit être aussi la première dans ce que je dis. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dès lors que je parle de la part de l'Éternel, pour ta bénédiction, ipso facto, ça devient aussi la bénédiction de la nation. La nation va avancer de l'avant. Voilà pourquoi un pasteur ne peut pas être dans un parti politique. Parce qu'on est dans un parti politique,
on vise des missions qui ne sont pas meilleures, mais quand on est enfant de Dieu, on communique sur base de Dieu, on est appelé d'aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Cette verge que Dieu utilise, c'est pour briser les rocs. Autrement dit, la parole, c'est elle qui va te délivrer. La délivrance ne voudra pas dire on prie pour toi, tu tombes. Non. Sinon, Dieu, il parle avec le diable. Quand est-ce que Dieu, il parle avec le diable et le diable tombe? C'est ça, la logique. Si délivrer quelqu'un devant le feu de Dieu, il faut qu'il tombe. Mais dans l'autre état, Dieu parle chaque fois avec le diable. Avez-vous entendu un jour Dieu parle avec le diable il tombe? Délivrer quelqu'un, c'est pas le faire tomber. C'est là que vous voyez les gens qui vont prendre des fétiches pour faire tomber les gens. Le Saint-Esprit, quelqu'un qui est rempli, il peut aussi tomber par terre. Cela ne voudra pas dire tomber, c'est seulement les démons. Non, la puissance du Saint-Esprit peut te faire tomber par terre. Aussi, la délivrance peut être automatique sans que tu ne tombes par terre. En écoutant la parole, tu fais de ta parole vraiment ta parole à toi. Tu dis, elle est mienne, cette parole. Au même moment, je parle. Au même moment, tu prends la résolution de changer et tu verras, tu seras transformé, tu seras délivré. Tout ce que je déclare, tu les vivras illico presto. Ça ne va pas traîner. Et au même moment je parle, au même moment tu es délivré. Au même moment je parle, au même moment ta bénédiction arrive. Parce que Dieu ordonnera à la bénédiction de nous suivre. Quand je parle, si tu es sensible, la bénédiction est en train de te suivre. C'est l'argent qui va te suivre. L'élévation va te suivre. Le bonheur, la grâce vont te suivre. Les bonnes choses vont te suivre. Quand tu vas rentrer à la maison, c'est toc toc. Tu vois quelqu'un, il entre, il dit voilà, on m'envoie avec ce carton. Tu dis le carton de quoi? Il dit moi, on m'envoie avec le carton. Tu prends le carton, tu ouvres plein de dollars. Dieu est capable de le faire. Toi qui écoutes, tu peux, en sortant, ça sonne, tu regardes, on a envoyé 1 million de dollars. Tu iras à MoneyGram retirer l'argent. Dieu est capable de le faire, sois seulement attentif. Dieu fera des bonnes choses, Dieu fera des grandes choses avec toi. Gloire soit rendue à notre Dieu. Enfin, c'est 4e verset maintenant. 28, hein? 28 à 29. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Donner à quelqu'un l'étoile du matin, c'est la garantie d'entrer dans le royaume. Aujourd'hui, Dieu te bénit. Il te bénit demain et il te bénit à jamais. Et quand on te donne l'étoile du matin, ça signifie quoi? Au temps de la fin, tu vas entrer dans le royaume. Tu as la garantie céleste. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pourquoi on dit chaque fois que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises? Ça voudra dire, sois violent pour être le premier à palper, à toucher, à avoir toutes les garanties terrestres et célestes. Voilà pourquoi cette année, Dieu nous donne le ciel et nous donne la terre. Te donner le ciel, c'est te donner l'étoile du matin. Et quand tu as les oreilles pour entendre avec, sois rassuré que ici-bas sur la terre, tout le monde va t'envier. Tu n'envieras personne.
Tu ne regarderas jamais quelqu'un pour dire cette personne pourra m'épater. Non, tu vas épater plus d'un. Tu vas faire trembler beaucoup de gens. Il faut être de ceux-là qui font trembler les gens. Quand on te regarde, les gens tremblent. On te regarde, les gens se disent, qu'est-ce que c'est que comme cette histoire? On te regarde, on dit, oh, si j'étais lui. On te regarde, on dit, il y a des gens, en te regardant, ils veulent être comme toi. Il y a ceux-là qui se disent, si je mourais et qu'on commençait la vie, attention, ce n'est plus mon mari là qui viendra, c'est elle qui viendra me voir. On t'a déjà choisi. S'il y aura encore un deuxième monde, malheureusement, il n'en aura jamais. Tu es la référence de beaucoup de gens. Quand les gens te regardent, ils disent non, ça c'est quelqu'un, ça c'est un monsieur, ça c'est une dame. Pourquoi? Parce que tu as les oreilles. Exerce les oreilles, toi-même tu verras ce que Dieu fera. De la même manière, les gens te regardent. C'est de la même manière, Dieu fait pleuvoir les bénédictions sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu ne te décevra jamais. Il t'a placé pour que les gens te voient, pour que les gens te regardent. Tu es quelqu'un qui attire. Et cette attraction n'est pas négative, c'est l'attraction positive. Je me rappelle, je quitte l'église catholique, beaucoup de gens m'ont suivi. Beaucoup de gens ont quitté l'église catholique. Pensez-vous que Dieu va m'abandonner? Je suis devenu pasteur, tout le monde veut être pasteur. Tout le monde veut être représentant légal, ma foi. Même ceux qui n'ont pas de capacité. Parce que je suis représentant, beaucoup de gens veulent être des représentants légaux. Peuple de Dieu, je suis quelqu'un qui donne le goût aux gens. Et quand tu sais donner le goût aux gens, Dieu ne t'abandonnera jamais. Exerce les oreilles, exerce l'écoute. Tu verras, Dieu te donnera tous les atouts. Aujourd'hui, il y a un message pour toi. C'est le 5e, 6e sous-thème. Dieu te donne tous les atouts majeurs, célestes et terrestres. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons déclarer le 6e sous-thème dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déjà le sous-thème. Est-ce qu'on peut essayer? C'est lequel? Pardon? Pardon? Maintenant, avec autorité, allons-y. Avec autorité. Nous allons prier avec autorité pour que tous les atouts soient ton partage. Que quelqu'un entre en prière avec autorité. Ima tout monde a coupé na bantu ba envier. Avec autorité, prions au nom de Jésus. Dieu de gloire, Dieu de puissance, en ce moment favorable, je reçois. L'église, recevez cela.
Je prie pour l'église. Tous les atouts